Salut, bonjour à toi. Aujourd'hui, je te propose cette vidéo, voilà, qui change un petit peu, de ce que je peux faire, d'habitude. On sort du cadre. On sort du cadre où est-ce que d'habitude vous voyez, que, mon bureau avec mes mains. Aujourd'hui, j'ai eu envie d'aller en fait, ça a déjà démarré hier. J'ai été appelée, par venir faire un tirage dans la forêt et ressentir, ce qui se passe, à faire ça dans la forêt. Donc du coup, je suis comblée puisque tout près de chez moi, il y a la forêt. Donc j'en profite aujourd'hui. J'ai pris mon petit panier. Si je trouve des champignons, alors ça sera, double plaisir. Heu, voilà, je fais aussi cette vidéo pour, du coup, peut-être qu'en ce moment, tes émotions te bousculent. Peut-être qu'en ce moment, il y a beaucoup d'insectes. Il fait super lourd aujourd'hui et je suis à un endroit où est-ce que évidemment, je vais beaucoup battre, des ailes pour chasser un peu ces insectes qui viennent, bzz dans mes oreilles là. Du coup, si toi aussi en ce moment tu es hyper, sensible à tes émotions, si dans ta tête ça se bouscule de partout, si tu sais plus quelle voix écouter à l'intérieur de toi, cette vidéo va sûrement t'intéresser puisque, c'est un petit peu ce que je vis moi, depuis, quelques jours. Ce mois de septembre est très particulier. On est fortement poussé à se révéler, à se dépasser, à lâcher les vieilles croyances. Notre âme pousse très fort pour qu'on se révèle, pour qu'on guérisse de notre mieux les blessures qui sont les nôtres. Et donc aujourd'hui, dans ce cadre superbe, je vous ferai voir parce que du coup là vous êtes installé sur un arbre qui est juste magnifique. Et à la fin de la vidéo, je descendrai la caméra pour vous montrer en quoi cet arbre est particulier et pourquoi je l'ai choisi pour cette vidéo. Voilà, bon, on y va. Je suis avec mon tarot. On va se débrouiller, ma foi. On va faire ça un peu en mode adaptation. On est dans le signe du... Comment là, ça me fait penser à cette pleine lune qui a eu lieu sous le signe du poisson, où est-ce que le maître mot était adaptabilité. Eh bien, je crois que on y est, adaptabilité. Allez, je vais tenter de mélanger sur ce tronc comme je peux. Ok, je vais battre dans le vide, ça va sûrement tomber par terre, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de faire ça au feeling aujourd'hui. Et je demande à toutes les personnes qui m'accompagnent pour ce tirage, de toutes les personnes, toutes les belles âmes, tout, enfin bref, je crois qu'on s'est compris, de me proposer des messages pour comprendre un petit peu pourquoi en ce moment c'est difficile pour nous de, de garder la foi. Je crois que c'est ça en fait. Comment être sûr d'être toujours sur le bon chemin. Ok, on y va, c'est parti, c'est une grande première. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est trop. Alors, on a celle-ci qui est tombée, la 10 de bâton. C'est la fatigue. Alors, je vais tenter de les... Oh là, je sais pas comment se débrouiller. On va les laisser là. Ok, on a la fatigue. On continue. Ça virevolte, mais ça tombe pas. C'est pas grave. C'est tout à fait unique aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Oh, on en a deux. On a la 7 d'épée. Le mensonge. On est fatigué de se mentir à soi-même. On se leurre. On se leurre complètement. On essaye de... J'arrive pas à les faire tenir. Ah, les insectes. Ok, j'arrive pas à les faire tenir. Ok, je vais les mettre là. Vous les voyez pas, c'est pas grave.
La 6 de disque. Je vais vérifier, j'hésite toujours entre la rédemption et la charité. Je crois que c'est la rédemption. J'ai mon carnet qui est pas loin. Hop, la 6 de disque. La charité. Ok, on est là-dessus. Oui, on se fatigue tout seul en fait. On prend des chemins les plus biscornus les uns que les autres pour tenter de diminuer nos souffrances et en fait, comme par hasard, ça les augmente. Et c'est hyper bon signe parce que ça veut dire qu'on est motivé à vouloir se dépasser, à vouloir toujours chercher des clés. Et ça, c'est super bon signe et il faut le garder à tout prix à l'esprit. Faire preuve de charité envers soi-même, donnez-vous le plus possible. Essayez d'être le plus possible centré sur votre cœur, sur vos premières idées, votre intuition. Là où est-ce que le premier truc auquel vous pensez quand vous avez une idée, osez vous la répéter, osez vous dire mais si, c'est ça en fait, c'est ça en fait. Et souvent, c'est ce qu'on dit, la première idée est toujours la bonne. Je vous regarde peut-être pas dans les yeux, j'ai toujours du mal à savoir où regarder avec la caméra. C'est pas ce qui est le plus important, mais ça m'interpelle là, parce que je me dis que vous allez croire que je vous regarde pas. Mais je suis avec vous, voilà. Allez, on continue, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la 4, c'est la stabilité, l'ancrage. Je suis au bon endroit dans cette forêt pour travailler l'ancrage et la stabilité. Restez droit, fidèle à vous-même et à votre alignement, comment je pourrais dire, c'est pas tellement une histoire de valeur profonde là, c'est une histoire de je suis ce rocher qui pèse 10 000 tonnes et ça bouge pas quoi. Et c'est pas une lourdeur, un truc, un poids qu'on se traîne. C'est juste, à un moment donné, il faut savoir rester, j'allais dire, figé, fixé, non pas comme pour rester buté dans ses idées, mais rester juste là, juste pour... Je suis là, je suis cet énorme rocher qui ne bouge pas, je m'aligne, je me recentre, je reste droit avec moi. Et c'est vraiment ça. Oui, merci. C'est vraiment ça. C'est pas une histoire de je reste buté, je bouge pas. Non, c'est je me recentre. Et pour ça, pour pouvoir se recentrer, pour pouvoir s'aligner, pour pouvoir s'alléger du mental qui tourbillonne tout le temps, pour pouvoir faire ça, il faut s'aligner, respirer, se recentrer. Et pour faire ça, il faut être immobile. On peut pas, c'est pas en gigotant partout, en faisant nos 15 000 trucs qu'on a à faire toute la journée, qu'on peut s'aligner. À un moment donné, il faut se poser, il faut respirer, et c'est là qu'on parle d'immobilité. Se poser et voilà, on nous invite à faire ça, à prendre du temps pour faire ça. J'ai des espèces de bouffées de chaleur là. Ça c'est beaucoup trop. Hop, hop. Il y a des espèces de... Il y a comme un feu intérieur, quelque chose qui bouillonne. On a envie de tout faire péter, mais on sent que c'est pas juste et que c'est pas le moment. Et on se contient beaucoup, alors essayez de trouver une alternative pour laisser ce feu, ne l'éteignez pas parce qu'il est moteur et il peut vous servir pour vous montrer des chemins que vous n'avez pas encore explorés qui pourront vous servir à vous révéler. Donc il ne s'agit pas de vouloir éteindre ce qu'on ressent, ce qui se passe, il s'agit de le regarder, de dire ok, toi tu es là, je réagis comme ça, je ressens ça, ok, du coup qu'est-ce que ça peut vouloir signifier pour moi, qu'est-ce que j'en comprends en ce moment dans ma vie, et me servir de cette indication, de le voir comme une indication et de m'en servir pour justement rebondir et essayer, parce qu'on a toutes les réponses en soi, mais c'est juste qu'on ne sait pas s'écouter en fait. Et c'est vrai que ça peut paraître tordu de s'arrêter sur des petits détails un peu comme ça, comme moi qui ressens cette bouffée de chaleur pile à ce moment.
Mais en fait, notre corps nous parle et parfois ce sont nos guides qui aussi nous envoient des messages dans le corps, comme ça, pour justement nous faire passer des messages quand on a besoin d'avoir certaines compréhensions ou d'accéder à certaines compréhensions. Donc être à l'écoute de soi, de ce qu'on ressent, autant physiquement que mentalement, moralement, psychologiquement, vous appelez ça comme vous voulez, eh bien c'est tout autant important. On a la 4 de disque. On a la 4 de disque. Hop. Je vais la vérifier parce qu'il y a certaines cartes où j'ai le doute. C'est la préservation. On est sur quelque chose typique de... On essaye de se préserver. En fait, en œuvrant pour soi, on se préserve aussi et c'est tout à fait intéressant de se sentir en sécurité pour évoluer parce que quand on se sent aligné, on se sent aussi pas en maîtrise parce que le terme est un peu fort, mais on se sent aussi comme équilibré, comme rassuré, confiant dans quelque chose. Et alors, on peut aller explorer. Et du coup, c'est comme une manière de se préserver. Avant d'aller à l'aventure, on fait ses valises, on n'oublie rien. Là, c'est un peu le même genre de truc qui se passe. Et on a la 3 de coupe. La 3 de coupe, que je vais vérifier aussi. Aujourd'hui, j'ai pas mes repères en étant ici, et c'est vrai que j'ai plus de doutes. Bon, ça fait partie du jeu, c'est ok. Le dévouement. On est dévoué à soi-même. On fait preuve de charité envers soi-même. On est dévoué à soi-même. En fait, il y a un truc que j'ai dit à quelqu'un qui m'est très cher il y a plusieurs années de ça, sans me rendre compte de l'importance que mes mots avaient eu à ce moment-là. Et on en parle régulièrement encore. C'est pour dire à quel point je m'étais vraiment pas rendu compte de ce que je disais. Et j'avais dit à cette personne qu'en fait, un jour, j'ai pris conscience, sans trop vraiment me rendre compte, finalement, de la puissance de ce que j'étais en train de me rendre compte. Mais je me suis rendu compte vraiment, comme en intégrant ça vraiment dans le corps, dans le cœur. Je sais pas trop comment ça s'est fait, mais ça s'est fait. Je me suis aperçue que j'étais la seule personne avec qui j'allais passer toute ma vie. Et merci. Et du coup, si je ne m'aime pas à la hauteur de ce que je crois mériter être aimé, alors personne ne pourra le faire mieux que moi, puisqu'il n'y a que moi qui détient ça. Il n'y a que moi qui sais comment j'ai profondément envie d'être aimée. Il n'y a que moi qui sais la manière dont j'ai envie qu'on me parle pour me sentir super bien. Il n'y a que moi qui sais tout ça. Et donc, qu'est-ce qui m'empêche finalement de le faire moi pour moi? Voilà. Et donc, on vit d'abord avec soi-même. Et on ne peut pas aimer l'autre, quel que soit l'autre. Peu importe son âge, son origine, sa couleur de peau, on s'en fout, c'est vraiment pas ça l'idée. On peut pas aimer son prochain si on s'aime pas soi-même, disant qu'on va aimer son prochain de la même manière qu'on s'aime soi-même. Et donc, quand on comprend ça et quand on comprend en intégrant que du coup, on vit sa vie avec soi-même d'abord, c'est toute la vie en fait. C'est toute la vie qu'on est avec soi-même. Et on peut pas arrêter ça, puisque c'est comme ça. Donc pourquoi est-ce qu'on va continuer d'attendre des autres pour être heureux, pour être aimé, pour se sentir légitime, pour prendre des décisions, pour tout un tas de trucs, faire des enfants ou pas. Enfin, il n'y a pas de code, il n'y a que les codes qui sont en soi. Et quand on se retourne et que on se regarde vraiment, alors on découvre des clés incroyables. Enfin, je pourrais parler de ça, moi, toute la journée. On va faire encore un jet, toute l'après-midi. On va faire un dernier jet. Encore un petit message pour compléter cette guidance, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a?
là. Ça c'est trop. Ça sort pas comme j'aime. Je voudrais que ça saute s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Oui. On a la 5 de disque. Qui a pas vraiment sauté mais qui est sortie. La 5 de disque. Que je vais vérifier aussi aujourd'hui, vraiment, les repères sont pas là. C'est la pauvreté. Ok. Du coup, oui, on peut avoir l'impression d'être pauvre, ouais. On peut avoir l'impression d'être comme pauvre, comme, comment dirais-je, comme une notion de on nous prend quelque chose et du coup ça nous appauvrit et en fait on se rend pauvre soi-même. C'est toujours cette histoire-là. Donc il y a plein de petits bruits et des fois je me dis il y a quelqu'un. Mais non, la forêt est vivante. Je ne suis donc pas seule. Et donc cette histoire de pauvreté, là, ne croyez pas qu'en vous ouvrant ou quand on est là-dessus ou pas. Oui, ça peut. Vous n'allez pas y laisser une partie de vous-même. Ok. Vous ne pouvez pas y laisser une partie de vous-même. Vous ne faites que vous enrichir quand vous êtes sur ce chemin-là. Et on a la séduction ici. Laissez-vous séduire par cette petite voix à l'intérieur qui est tout à fait cachée et qui vous murmure des fois fais-le, vas-y, ose, essaye et tout, tu vas voir, il paraît que c'est génial. Et ça vous séduit de plus en plus cette idée-là, mais ça vous fait à la fois terriblement peur. On est d'accord que c'est flippant en fait, quand on n'a pas l'habitude de vivre ses émotions, quand on se rend compte qu'il y a du lourd et qu'on trimballe des trucs vraiment costauds. Ouais, c'est normal, hein. C'est carrément normal. Hein. Et en fait, c'est pour tout le monde pareil. On a des valises plus ou moins lourdes, des bagages comme ça, ouais, qu'on se trimballe. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. On est là pour épurer au mieux, au max, pour s'alléger, se sentir aligné, augmenter son taux vibratoire, pouvoir développer son intuition, se sentir mieux dans ses pompes, dans sa vie, et être moins comment je pourrais dire, on devient profondément responsable de qui on est, on sort du rôle de la victime et on œuvre, on fait les choses parce qu'on en a marre d'attendre que ça tombe du ciel, puisqu'en fait ça ne nous rend pas plus heureux. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus, bien que je pourrais continuer de parler. Je vais ranger mon jeu et je vais du coup vous montrer en quoi cet arbre est plutôt exceptionnel. Enfin, moi je le trouve assez exceptionnel. Donc je sais pas si je peux faire un... Est-ce qu'on peut faire ça je sais pas si on peut le faire. Bon, c'est pas grave. Alors du coup, voilà. Vous étiez tout en haut de cette branche. Voilà, voilà. Et donc cet arbre, en fait, a 3 troncs. Moi, le chiffre 3 m'attire beaucoup. Et en fait, en son centre, il a comme un puits. Et je trouve ça super, quoi. Et hop. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Et voilà. Et donc, je trouve ça juste trop génial de venir... quand je viens dans cette forêt, venir voir cet arbre, parce que j'ai l'impression que je peux mettre dans ce trou de manière symbolique tout un tas de
comment est-ce que je peux dire ça? De prière ou oui, je sais pas, je peux me livrer, je peux partager avec lui, on va dire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je sais pas où t'es où t'es par là. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager si c'est le cas avec qui tu as envie. Et like aussi cette vidéo, mets un petit pouce si jamais ça t'a plu vraiment. Voilà, ça va beaucoup m'aider. Et puis, je sais pas, rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, osez vous dépasser et je vous souhaite une très belle journée. Allez dans la forêt, c'est génial les effets que ça procure. Voilà. Allez, je vous dis à très vite, bientôt. Au revoir et merci beaucoup. Merci.